Voilà un énoncé, donc soit à une matrice d'ordre n définie par quel que soit i à ii égale 1 plus x carré. Voilà. Et quel que soit i compris entre 1 et n-1, à i virgule ou point virgule, hein, peu importe, ça ne change pas grand chose, à i virgule i plus 1 est égal à i plus 1 virgule i est égal à x. Est égal à x. Et pour les autres cas, dans tous les autres cas, ben, AIJ vaut 0 dans les autres cas. Alors, bien sûr, vous comprendrez que qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut calculer le déterminant de la matrice A. Le déterminant de la matrice A, qui est sous-entendu d'ordre n. Hein, parce qu'on calcule toujours une matrice d'ordre n. Mais c'est pas anodin ce que je dis, parce qu'on peut calculer une sous-matrice. Voilà, donc on peut avoir une sous-matrice, calculer une sous-matrice d'ordre n-1 ou n-2 ou peu importe. Voilà. Et ici justement, vous allez voir ce qui va se passer parce que je vais avoir besoin de sous-matrice. Parce que on va d'abord écrire la matrice, vous allez voir que ça fait référence à ce que je viens de voir comme théorie concernant, vous allez voir, je ne vais pas vous dévoiler la chose tout de suite. Donc les AII vaut 1 plus x carré. Donc ça veut dire que la diagonale vaut 1 plus x carré. Donc on a une matrice qui est 1 plus x carré, 1 plus x carré en colonne 2, 1 plus x carré en colonne 3, et ainsi de suite, et à la colonne n, 1 plus x carré. Voilà. Alors maintenant, on a, toujours suivant l'énoncé, AI i plus 1 vaut x. Ça, i plus 1, ceci c'est une diagonale pure, et ça c'est une diagonale qui est ici l'indice de ligne est plus petit. Donc n'oubliez pas qu'on a le consécutif ici. Hein. Par exemple j'ai 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Voilà. Donc il se retrouve, c'est l'élément qui se retrouve au-dessus de la diagonale principale. Diagonale principale, ce sont les éléments AII. La diagonale principale est constituée des éléments AI. Donc je suis au-dessus de la diagonale principale. Donc ici, on va dire que j'ai X, première colonne, première ligne, deuxième colonne, deuxième ligne, troisième colonne, troisième ligne, quatrième colonne, et ainsi de suite. Bon. Voilà. Et il en est de même pour les valeurs inférieures en dessous de la diagonale, qui est représentée par I plus 1, I. C'est-à-dire le consécutif, cette fois-ci, c'est la ligne. C'est-à-dire la ligne est plus grande que la colonne. Donc on peut mettre première ligne, deuxième colonne, on a X. Deuxième ligne, première colonne. Troisième ligne, deuxième colonne. Quatrième ligne, troisième colonne, et ainsi de suite. Donc autant dire qu'on a deux diagonales, on a bien, bien sûr, tout le restant vaut 0. Hein. Là, on a une succession de 0 jusque... Voilà. On aura des zéros comme ceci. 0, 0. Là, on a en dessous du x, on a une diagonale, 1 plus x carré. Voilà, et ainsi de suite. Et là, on a toute une série de zéros. Voilà. Bien sûr, ici, vous aurez... parce que en dessous de 1 plus x carré, en dessous de 1 plus x carré, ici dans la diagonale, on aura x. En dessous de 1 plus x carré, sur la ligne n-1, on aura 1 plus x carré en diagonale, en dessous on a x. Voilà. Alors au-dessus de 1 plus x carré, on a x. Voilà.
Ça, c'est pour la ligne N-1. Pour la colonne N-1, on aura X. Pour la colonne N-1, voilà, ici on a, si vous voulez, un petit carré. On a chaque fois un carré, 1 plus X carré, X, 1 plus X carré, X. 1 plus X carré, X, 1 plus X carré, X, 1 plus X carré, X. Là, vous aurez compris qu'on aura 1 plus X carré, X, X, 1 plus X carré ici dans cette partie-là, qui est la colonne N et la colonne N-1, ou la ligne N et la ligne N-1. Alors, là, vous avez tout de suite compris que ça fait référence à ceci. C'est ce qu'on appelle une matrice à bande. Une matrice à bande. C'est une matrice diagonale ou à bande. Matrice à bande. Où C1, E1 E1 vaut X et C1 vaut X. D1 vaut 1 plus X carré, D2 vaut 1 plus X carré. Voilà. Alors, la démonstration elle a déjà été faite. Pour se retrouver avec une formule de récurrence, on a delta n est égal à dn. Voilà, la formule, elle est là. Elle est là. C'est pour les matrices à bande. Mais on va juste appliquer ça. Matrice à bande ou matrice tridiagonale. Hein. Bon, ça veut dire que le AN vaut le DN. Le DN, le DN, voilà, le DN qui est ici. Les DI valent 1 plus X carré, donc DN vaut 1 plus X carré aussi. Donc on aura les DI valent 1 plus X carré. Donc DN valent tous 1 plus X carré. Bien sûr, calculé par rapport à la matrice d'ordre n-1, moins en-1, ben, c'est ce qui se trouve sur les E. Les E, on retrouve X. Moins X, voilà, fois les CI-1, mais les CI-1, ce sont les CI, on retrouve X aussi. X. Et bien sûr, ici, j'ai noté delta n-2. Voilà. Ce qui veut dire qu'on a AN-2. Voilà. On se retrouve avec une expression de la sorte. Bon, je n'ai fait qu'appliquer la formule sur les matrices tridiagonales ou si vous voulez, matrices à bande. Et donc, à ce moment-là, vous avez ceci. Et x fois x, je vous rappelle que c'est x carré. Voilà. Alors, je vais mettre en évidence, distribuer tout d'abord ici. Je vais distribuer pour avoir une fois AN-1, ce qui fait AN-1, plus x carré fois AN-1, moins x carré fois AN-2. Et là, j'ai l'expression AN-1. Voilà. Qui est égal à x carré, que je mets en évidence, bien sûr. C'est ici que je mets en évidence AN-2, AN-1 moins AN-2. Bon, mais le tout c'est de retrouver AN. Voilà. Bon, de toute façon, ici, je n'ai plus besoin de l'énoncer parce qu'on sait bien qu'il faut rechercher, on va rechercher le déterminant de la matrice d'ordre n, c'est-à-dire AN si vous voulez. Alors on va calculer AN. Voilà, comme ça je peux effacer ici. On a formalisé, mis en forme la matrice. Hein, on sait bien que c'est une matrice tridiagonale d'ordre n. Et on sait maintenant exprimer AN moins AN par rapport à enfin, j'ai la différence
à n par rapport à n-1, tout comme j'ai exprimé la différence de an-1 par rapport à n-2, voilà, et je l'ai mis en corrélation avec cette différence-là. Cette différence-là par rapport à cette différence-là, mais il y a elle n'est que, on va dire, à n-1 par rapport à n-2, mais tout simplement, je veux dire, tributaire que d'un facteur qui est facteur x carré. Voilà, à n par rapport à n-1 et à n-1 par rapport à n-2 n'est tributaire que d'un facteur x carré. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce déterminant, ben, ce sera un polynôme, fatalement, parce qu'il contient de x et de x carré, ben, on aura des polynômes dedans. Bon. Alors, on va faire un tour de passe-passe. Tout d'abord, on va regarder par rapport, si j'exprime, en voyant ceci, je sais l'exprimer par rapport à A2 moins 1. Alors, A2 moins 1, voilà, ici, je vais chercher combien ça fait. Voilà, combien de fois on a appliqué pour arriver à A2 moins A1, de AN-1 à AN-2, il a fallu appliquer ce facteur x carré un nombre de fois. Mais je vais vous montrer combien de fois, mais c'est pas ça que je vais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, c'est tout simplement ici, vous aurez bien compris que A2 et A1, on sait les trouver. Hein. Ben, soit de ce côté-là, ou soit de ce côté-là. Voilà, c'est comme vous voulez. Bon. Alors, je vais faire par ce côté ici, parce que A1 il est là. Normalement, le vrai A1, quand on commence par la partie supérieure gauche, le A1 il est là, le A2 il est là, le A3 il est là, le A4 il est là, et ainsi de suite. Donc le AN il est là, donc le A1 il est là. Alors le A1, il vaut 1 plus x carré. C'est le déterminant ici de la matrice d'ordre 1. Donc que vaut A1? A1, il faudrait que j'efface des tableaux parce que je n'ai plus de place dans les écritures. Donc ça, je vais effacer. Alors, que vaut A1? Il vaut, c'est la plus petite sous-matrice extraite. Alors, ne pas confondre avec un rang, parce que c'est pas la plus petite sous-matrice extraite de rang différents de 0. Ça n'a rien à voir ici. Je ne parle pas de rang. Je parle tout simplement de sous-matrice extraite, la plus petite d'ordre 1, c'est 1 plus x carré. Donc, ici, je peux écrire que A1, le déterminant de A1 fait 1 plus x carré. Alors, maintenant, que vaut le déterminant de A2? Mais le déterminant de A2 fait 1 plus x carré au carré moins x carré. Si j'applique Sarus, c'est 1 plus x carré au carré moins x carré. Ce qui fait 1 plus x carré plus x4 moins x carré, ce qui fait... oui, si j'oublie le double produit. 1 plus 2x carré plus x4 moins x carré. J'écris comme un cochon, donc je ne me retrouve plus. Voilà, donc ce qui fait 1 plus x carré au carré. Parce que c'est 1 plus x carré fois 1 plus x carré. Voilà, c'est Sarus. C'est un déterminant d'ordre 2. Ce qui fait 1 plus 2x carré plus x4 moins x carré. Bon, ce qui veut dire qu'on a 1 plus x carré plus x4. Voilà que vaut A2. A2 vaut ceci. A2 vaut 1 plus x carré plus x4. Maintenant, si je fais la différence A2 moins A1, c'est 1 plus x carré plus x4 moins 1 plus x carré. Ce qui veut dire que j'ai x4. Voilà. En d'autres termes, comme je vois un carré là, je vais l'exprimer en fonction d'un carré. Voilà. Donc, ça vaut x carré. A2 moins A1,
vaut x carré. Voilà. A2 moins A1 vaut x carré. Donc ça, je vais le mettre de côté. A2 moins A1. A2 moins A1 vaut tout bonnement x carré. Maintenant, ici, ça c'est pas bon. Vous en conviendrez, parce qu'en fait, pour arriver de... Ici, les transformations que je dois faire, combien de transformations que je dois faire pour arriver de ceci à ceci, mais pour arriver de n-2 à A1, j'ai fait n-2 transformations. Voilà. Donc, voilà, maintenant c'est bon. Si je l'exprime par rapport à A2 à A1, j'ai fait un nombre de transformations. Voilà, n-2 transformations pour aller de n-2 à 1, ou n-2 transformations pour aller de n-1 à 2, si vous voulez. Voilà, et donc, ce facteur a été démultiplié n-2 fois, c'est ça que je veux dire. Bon, en d'autres termes, ce qui veut dire que à n-1, voilà. A n-a n-1 est égal à x exposant 2n moins 2, si je distribue, voilà, les... voilà. Et ça, on sait bien que ça fait x carré. Ça veut dire que j'ai x exposant 2n fois x exposant moins 2. Et comme ceci fait x carré, mais ceci, ça fait 1. Donc il va rester ceci, x exposant 2n. Ce qui veut dire que an moins an moins 1 vaut x exposant 2n. an moins an moins 1 vaut x exposant 2n. Voilà. Alors, on sait bien que A2 moins A1 fait x exposant 4. Mais x exposant 4, c'est 2 au carré. 2 au carré. Voilà. Donc ici, je peux l'exprimer en fonction de 2 exposants n, pour avoir une formule de récurrence, hein, pour avoir avec ceci, 2 exposants n. Donc là, j'ai an moins 1 moins an moins 2 qui vaudra x exposant 2 n moins 1. an moins 2 moins an... Attention, pas confondre le moins des indices et le moins... pas. Là, je mettrai le moins un peu plus haut. Ça, c'est le moins des indices. an moins 3 est égal à x au carré exposant n moins 2 et ainsi de suite. Voilà. Alors, pour avoir le an ici, j'ai an, an-1, an-1, an-2, an-2, an-3, an-3, an-4, an-4, an-5, an-5, an-6, an-6, an-7, voilà. Voilà, et j'arrive jusqu'à A2, A2 et A1. Ce qu'on va faire, ben, on va tout additionner. Voilà. Si on additionne, j'aurai, en additionnant, ça va justement soustraire les termes intermédiaires. J'aurai an moins an moins an moins 1 plus an moins 1 moins an moins 2 plus an moins 2 moins an moins 3 plus an moins 3 moins an moins 4, voilà, plus an moins 4 moins an moins 5 plus 3 petits points plus A2 moins A1. Voilà. Et vous voyez que le an-1 va tomber avec celui-là, le an-2 va tomber avec celui-là, an-3 va tomber avec celui-là, an-4 va tomber avec celui-là, ainsi de suite, pour ne rester que an moins
A1. On aura AN-A1. Voilà, mais AN-A1, c'est aussi, comme on a fait une somme totale, ici on a fait une somme, mais si on additionne membre à membre, je vais faire l'addition ici aussi. Voilà. Donc j'aurai x exposant 2n plus x exposant 2n moins 1 plus x exposant 2n moins 2 plus 3 petits points plus A2 moins A1, ben A2 moins A1 fera x2 au carré. Voilà. En d'autres termes, oui, attention que ici c'est 2 x carré, c'est x carré exposant n, bon, je l'ai mal écrit, hein, je m'excuse, c'est x au carré exposant n, voilà, x au carré exposant n moins 1, x carré exposant n moins 2, plus ainsi de suite, plus x carré au carré. Voilà. Et ça, c'est AN moins A1. Alors, pour avoir A1, AN, je dois encore additionner A1. Et en faisant plus A1, là, à ce moment-là, voilà, j'aurai AN. Là, à ce moment-là, j'ai AN. Alors, ici, je dois additionner le A1. Le A1 qui valait plus x carré plus 1. Le A1 valait x carré plus 1. 1 plus x carré. Voilà. Donc ici on a bien 1 plus x carré exposant 1. Plus 1, c'est x carré exposant 0. Voilà, exposant 0. Voilà. Donc à ce moment-là, pour avoir le AN, c'est la somme des cas à partir de 0. Parce que justement, je dois faire tomber le 1 de x exposant 2 exposant k. Si k vaut 0, j'ai bien 1, c'est parfait. Et là, j'ai bien AN. Là, j'ai bien AN. Ouais, parce qu'ici, attention qu'il y a un 1, je ne sais pas si on le voit à la caméra, c'est mon A. Je dois faire moins, attendez, hein, moins A1. À moins que je me trompe. Moins A1. Si je fais moins A1, je dois enlever, oui, je dois enlever moins x carré moins 1. Ouais, ici j'ai un petit problème. Un petit problème. Parce que pour l'instant, je n'ai que AN-1 à N-A1. Voilà. Et AN-1, ben, c'est l'expression que je vous ai mise ici. Je vais le remarquer ici en grand. J'ai x carré exposant n plus x carré exposant n-1 plus x carré exposant n-2 plus 3 petits points jusque x carré au carré. Voilà. Alors le 2 va tomber. Ce qu'il y a, c'est que le 1 ne tombe pas. On a AN moins A1, donc on a ceci. Par contre, moi, il me faut le AN. Ah, le A1.
Normalement, pour avoir le AN, il faut ajouter A1. Or, A1, c'est 1 plus x carré. Bon, à ça, pour avoir le AN, je vais ajouter, bah oui, c'est ça, c'est bien, il faut rajouter A1. De cette manière-là, je fais tomber les A1, et là j'aurai AN. Voilà. Donc ce qui veut dire que à ceci, je vais bien rajouter 1 plus x carré. Donc faire x carré plus 1. Donc c'est juste. X carré, voilà, c'est bien ajouté. C'est moi qui me trompais tantôt avec le signe. X carré exposant 1 plus 1. Parce qu'on sait bien que A1 fait 1 plus x carré. C'est le déterminant de, voilà, de ceci. C'est le déterminant de ceci. A1, il est là. Voilà, c'est 1 plus x carré. Voilà. Mais je le mets sous forme d'écriture qui convient à la forme d'écriture qui précède. Hein. X carré exposant n, x carré exposant n-1, x carré exposant n-2, plus 3 petits points. Voilà, on a une somme, une formule sommatoire. X carré au carré, x carré exposant 1. Et là, on retrouve A1. J'ai rajouté plus A1. J'ai rajouté ceci. Voilà, j'ai rajouté ceci. J'ai rajouté plus A1 ici pour avoir AN. Maintenant, ceci équivaut à AN. Voilà. Et là, on retrouve bien la somme. Là, c'est bien AN. Le 1, c'est x carré exposant 0. Je sais pas si on voit à l'écran. Oui. X carré exposant 0. Et donc, c'est bien ce que j'avais écrit tout à l'heure. C'était bon. Hein. Donc, je pensais que je m'étais trompé, mais non, effectivement, c'est bon. Donc, ce qui veut dire qu'on aura la somme AN est égale à le déterminant AN. Vaut, pour K égale 0 jusque N de x carré K, x carré K. Voilà. Donc on va essayer 0 exposant, si K vaut 0, 2 fois 0 c'est qui fait 0, x exposant 0 ça fait 1, on a bien notre fameux 1 ici. Voilà. Alors maintenant, si K vaut 1, ce qui fait x exposant 2, c'est juste, si K vaut 3, ouais, donc là, si K vaut 2, on est là. Si K vaut 3, on sera là. K vaut 4, K vaut 5, K vaut 6. Si K vaut N, on est là. X exposant 2, exposant N. Si K vaut N-1, c'est X exposant 2, exposant N-1. Si K vaut N-2, ben, on a celui-là, le terme là. Donc on a tous les termes. Donc il faut bien débuter en 0 si vous voulez. Sinon, il vous manquera un terme. Il vous manquera un terme. Voilà. Donc le déterminant de la matrice tridiagonale qui était donné ici vaut tout simplement la somme des voilà, ce déterminant là vaut, c'est un polynôme, hein, c'est un polynôme, voilà, ce polynôme vaut la somme des x carré exposant k pour k égale 0 jusqu'à n. Voilà le déterminant, comment on le calcule d'une façon assez spéciale. Voilà, je vous remercie.